Il y a près de 2000 ans, alors que l'Empire romain dominait le monde connu, un homme écrivait dans l'ombre d'une tente de campagne, au milieu du froid et de la boue, des mots qui allaient traverser les siècles, non pas pour conquérir des territoires, mais pour libérer l'esprit humain. Cet homme s'appelait Marc Aurèle. Il était empereur de Rome. Mais contrairement à la plupart des dirigeants de son époque, et même d'aujourd'hui, Marc Aurèle n'était pas seulement un stratège militaire ou un administrateur habile. Il était avant tout un philosophe stoïcien, un homme profondément engagé dans la quête de la vertu, de la maîtrise de soi et de la paix intérieure. Alors que des millions de personnes cherchent aujourd'hui désespérément le bonheur dans les likes, les validations extérieures ou la fuite du stress, Marc Aurèle nous rappelle une vérité radicale, simple et libératrice. Tu es responsable de toi-même. Personne ne peut te rendre malheureux sans ton consentement. Ce n'est pas une phrase motivante de plus, c'est une révolution intérieure. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et surtout, comment l'appliquer dans notre vie moderne? Mais avant d'aller plus loin, si comme moi, tu vibres au rythme de la sagesse de nos ancêtres, fais-moi un petit geste puissant. Aime cette vidéo. Clique sur le petit pouce bleu, c'est ton soutien. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne rien manquer de ces enseignements intemporels. Partage-la à ceux qui en ont besoin. Et surtout, laisse un commentaire. Chaque like, chaque abonnement, chaque partage et chaque mot que tu écris aide YouTube à faire rayonner cette chaîne et à offrir ses sagesses à toujours plus de monde. Allez, maintenant faisons ensemble vivre la voie et commençons par un peu d'histoire. Qui était Marc Aurèle? Marc Aurèle, né en 121 après Jésus-Christ à Rome, dans une famille noble. Élevé dans l'élite romaine, il reçoit une éducation exceptionnelle. Très tôt, il est initié à la philosophie stoïcienne, une école de pensée fondée par Zénon de Citium, développée par Sénèque, Épictète et bien d'autres. Il impressionne par son sérieux, son intégrité et son amour de la sagesse. À 12 ans, il adopte déjà le manteau grossier des stoïciens. À 17 ans, l'empereur Adrien le surnomme Verissimus, le plus vrai. En 161, il devient co-empereur, puis seul empereur, l'un des 5 bons empereurs. Son règne dure 19 ans, et ce sont 19 années de crise, marquées par des guerres contre les Parthes et les Germains, des épidémies comme la peste antonine qui tue des millions de personnes, des trahisons au sein de son propre entourage, des tragédies comme la mort de plusieurs de ses enfants. Pourtant, dans ce chaos, Marc Aurèle ne perd jamais son calme. Pourquoi? Parce qu'il a vécu selon un principe fondamental du stoïcisme. Ce qui te trouble n'est pas l'événement, mais ton jugement sur l'événement. Son œuvre majeure, Les pensées pour moi-même ou Méditation. Ce journal intime écrit entre 170 et 180 n'était pas destiné à être lu, ni même publié. C'était un journal intime, une série de réflexions personnelles écrites pendant les campagnes militaires, un dialogue avec lui-même. Un rappel quotidien, reste humain, reste juste, reste en accord avec la nature. Un guide pour rester humain dans un monde inhumain. Aujourd'hui, ce texte est l'un des ouvrages de philosophie les plus influents de l'histoire, lu par des soldats, des entrepreneurs, des athlètes, des thérapeutes et même des présidents. La philosophie stoïcienne de Marc Aurèle repose sur 3 piliers. La logique, comprendre le monde rationnellement. La physique, accepter la nature et le destin. L'éthique, vivre selon la vertu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'éthique. Marc Aurèle insiste sur une idée centrale. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la résignation. C'est une philosophie de l'action lucide. Il distingue clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est ce qu'Épictète appelait la dichotomie du contrôle. Et Marc Aurèle en fait le pilier de sa vie. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, tes jugements, tes intentions, tes actions, ta manière de répondre au monde. Ce qui ne dépend pas de toi, ce que les autres pensent de toi, le passé, l'opinion publique, les imprévus, la météo, le trafic, les algorithmes. Nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons toujours notre réaction. Autrement dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Mais tu choisis si tu y attaches de l'importance. On ne peut pas éviter un embouteillage. Mais tu choisis si tu te mets en colère ou si tu écoutes un podcast inspirant. C'est ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle.
Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les opinions des autres, la météo, le passé. Et voici la clé. Le malheur n'est quand tu confonds les deux. Tu crois que c'est ton collègue qui te rend furieux? Non, c'est ton jugement selon lequel il aurait dû agir autrement. Tu crois que c'est ton ex qui te rend triste? Non, c'est ton consentement à nourrir des pensées de manque, de regret ou de vengeance. Marc Aurèle le dit sans détour. Si quelqu'un peut te prouver que tu as tort dans tes pensées ou tes actes, change. Mais si personne ne peut le faire, alors suis ta propre nature. Maintenant, voici quelques exemples concrets. Imaginons 3 scénarios courants. 1. Les réseaux sociaux. Tu vois une photo d'un ami en vacances, souriant, entouré de succès. Automatiquement, ta réaction non stoïcienne est « Pourquoi pas moi ? Ma vie est nulle ». Et cela te procure de la jalousie, de la honte et comparaison. Alors que si tes réactions sont stoïciennes, tu dirais « Sa vie est la sienne. La mienne a sa propre valeur. Je choisis de me réjouir pour lui et de me concentrer sur ce que je peux construire. » 2. Une critique au travail. Ton manager te dit « Ce rapport manque de clarté. » Ta réaction émotionnelle « Il me déteste. Je suis incompétent. » Tu te sens dévalorisé. Ici, ta réaction stoïcienne serait « Peut-être a-t-il raison, peut-être pas. Mais mon devoir est d'apprendre. » 3. Un imprévu qui ruine ta journée. Ton train est annulé, tu vas être en retard. Ta réaction automatique est colère, stress, frustration. Ta réaction consciencieuse serait « Je ne contrôle pas la SNCF, mais je contrôle mon attitude. Je respire, j'appelle pour prévenir, j'utilise ce temps pour lire ou méditer. » Le stoïcisme, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser qu'elle te domine. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? Dans un monde hyperconnecté, où les réseaux sociaux comparent, jugent et alimentent l'anxiété, cette sagesse antique est plus vitale que jamais. Voici 3 pratiques stoïciennes inspirées de Marc Aurèle. 1. La relecture du matin. Avant de commencer ta journée, rappelle-toi, aujourd'hui, des gens vont me décevoir, me critiquer, me mentir. Et ce sera normal. Mon devoir est de rester juste, calme, bienveillant et me dire. Même si cela arrive, je saurai y faire face avec calme et dignité. 2. L'interrogation stoïcienne. Quand une émotion forte surgit, demande-toi. Est-ce que je donne mon consentement à cette souffrance? Est-ce utile? Est-ce juste? 3. L'examen de conscience du soir. Avant de dormir, pose-toi ces 3 questions, inspirées d'Épictète et Marc Aurèle. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui honore ma nature humaine? Où ai-je laissé mes émotions me gouverner? Comment puis-je mieux agir demain? Le consentement conscient. Chaque fois que tu sens la colère ou la tristesse monter, demande-toi, est-ce que je donne mon consentement à cette émotion? Est-ce utile? Est-ce juste? Tu n'es pas victime de ce que les autres disent ou font. Tu es l'auteur de ta propre paix intérieure. En conclusion, Marc Aurèle n'était pas un dieu. Il était un homme, comme toi, comme moi, confronté à la douleur, au doute, à la fatigue. Mais il a choisi, chaque jour, de ne pas laisser les circonstances dicter son état intérieur. Et toi, chaque fois que tu te plains, que tu accuses les autres, que tu te sens victime, tu oublies une vérité fondamentale. Tu es libre. Libre de penser, de juger, de répondre. Alors la prochaine fois que quelqu'un te blesse, que la vie te secoue, souviens-toi de ces mots. Tu es responsable de toi-même. Personne ne peut te rendre malheureux sans ton consentement. Et maintenant, agis en conséquence. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, ne la laisse pas disparaître dans ton fil d'actualité. Clique sur le bouton j'aime. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonne-toi pour ne jamais manquer une leçon de sagesse ancienne pour la vie moderne. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un simple rappel peut tout changer. Et surtout laisse un commentaire pour me dire ton ressenti. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout reste une bonne personne. Je suis le samouraï sage. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse. À bientôt.